Aujourd'hui, je te propose ma recette de chocolat chaud. Ah, c'est trop bon. Même si c'est plus vraiment la saison, quoi. Ça dépend où tu habites en même temps, hein. Mais un chocolat chaud, de toute façon, c'est toujours agréable. Pour la petite histoire, il y a quelques années de cela, lors d'un séjour à la neige, on avait l'habitude après de descendre dans un petit hôtel boire un chocolat chaud et il était terrible. Et suite à ça, j'ai cherché à reproduire cette recette. C'est pas juste du lait chaud avec du chocolat en poudre. Il y avait une texture, il y avait quelque chose en plus. Et donc j'ai cherché comment faire ça. Il n'y a pas si longtemps, je pense avoir trouvé et percé le secret de ce chocolat onctueux. T'es prêt? C'est parti! N'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour ne pas rater mes prochaines recettes. Donc pour cette recette, évidemment, tu as besoin de lait. Alors pour une tasse, c'est à peu près 300 ml. Moi, c'est quand même une grosse tasse que j'ai, 300 ml. Et tu as besoin de chocolat dessert et pas de chocolat en poudre. Et l'avantage avec le chocolat dessert en plus, c'est que tu peux varier les parfums. Donc tu peux faire avec un chocolat dessert classique, un chocolat au caramel, là un chocolat corsé. D'ailleurs, je vais le faire avec le chocolat corsé aujourd'hui. Et tu as besoin d'un peu de fécule de maïs. Maïzena, ça marche aussi puisque c'est du fécule de maïs. Et Maïzena, c'est la marque. Du fécule de maïs générique, ça fonctionne très bien également. Donc la petite astuce pour que ça fonctionne bien, c'est de mélanger le fécule de maïs dans le lait froid et non pas dans le lait chaud. Si tu fais d'abord chauffer le lait et que tu rajoutes le fécule de maïs, tu es pratiquement sûr d'avoir des grumeaux. Donc une cuillère, pas trop, là j'ai peut-être mis un peu trop. Alors ça va dépendre si tu le veux plus ou moins épais ou pas ton chocolat. Donc teste, on mélange à froid. Voilà, et là on est sûr que le fécule est bien mélangé avec le lait et qu'il n'y a pas de grumeaux. En ce qui concerne le chocolat, moi je vais prendre donc du chocolat corsé et on a besoin de 8 carreaux. Alors ça paraît énorme, mais tout ça est important pour l'onctuosité, pour le goût également. Après bien sûr tu peux tester, tu peux en mettre moins plus, mais là je te livre ma recette comme je l'aime et comment je trouve que ça fonctionne vraiment. Mais il te faut 8 carreaux chocolat pâtissier, pas les chocolats dégustés parce qu'ils sont souvent moins épais. Chocolat pâtissier, 8 carreaux. J'allume mon feu et je vais d'abord commencer par chauffer le lait avec le fécule de maïs. Et une fois de plus, l'astuce là, c'est de remuer en permanence pour éviter que la fécule de maïs retombe au fond de la casserole et fasse une pâte au fond de la casserole. Il faut que le fécule soit bien mélangé avec le lait. Donc je rajoute pas de suite mon chocolat, je vais d'abord chauffer le lait. Et une fois que le lait sera un peu chaud, je rajouterai mon chocolat pour qu'il fonde plus rapidement. Sinon, le chocolat va être au fond de la casserole, ça va coller au fond de la casserole au lieu de fondre dans le lait. Je pense que mon lait est suffisamment chaud pour pouvoir ajouter le chocolat. Hop, donc j'ai rajouté mes carrés. Et là, bien sûr, je vais mélanger jusqu'à ce que tout le chocolat soit fondu. Et une fois que le chocolat soit fondu, je vais attendre la première ébullition. Donc je vais aller jusqu'à l'ébullition pour être sûr que le fécule de maïs soit bien cuit et épaississe mon lait, puisque c'est le but quand même, avoir un lait un peu épais. Alors bien sûr à ça, on peut rajouter de la vanille, on peut rajouter de la cannelle. Vous pouvez parfumer comme vous voulez votre chocolat. Moi je suis un peu un puriste, j'aime le chocolat. Tout a fondu, mais maintenant je vais continuer à tourner jusqu'à voir les premiers signes d'ébullition. Donc dès que ça commence à avoir des bulles, j'arrête le feu et ça sera bon. Et en attendant, bien sûr, je continue de mélanger. Sinon le chocolat va tomber au fond, il va faire une grosse pâte au fond et ça sera raté, tout simplement. Donc c'est un peu l'inconvénient de cette recette, on ne peut pas mettre ça à chauffer puis partir faire autre chose. On est obligé de rester derrière la casserole et de touiller jusqu'à ébullition. Mais c'est tellement bon après. Voilà, ça bout, je coupe, mon chocolat est bon. Dès qu'il y a les premières bulles là qui remontent à la surface, pas besoin d'attendre une grosse ébullition. Dès les premières bulles, c'est que le chocolat il est bon. Je continue de touiller jusqu'à verser dans ma tasse. Hop, et je verse et on peut déjà voir l'onctuosité du chocolat.
Et voilà, après avoir laissé bien sûr refroidir un moment, parce que forcément ébullition veut dire très chaud, ce que j'aime beaucoup dans cette recette, c'est avoir cette petite pellicule sur le dessus. Celle-là, c'est même plus de la crème, voilà, qui montre que le chocolat est légèrement épais. C'est juste terrible. Donc là, en tournant, on sent l'onctuosité. Et voilà pour cette recette gourmande à déguster à 4 heures le matin au petit déjeuner. Quand il fait bien froid, c'est meilleur, c'est sûr, mais je pense qu'à n'importe quel moment de l'année, tu peux boire. J'espère que cette recette t'a plu. Abonne-toi pour d'autres recettes faciles et gourmandes. Laisse-moi des commentaires et partage cette vidéo.